Ma copine a posté, un vrai homme ne se sent pas menacé par mon ex. J'ai réagi en faisant quelque chose d'aussi audacieux que radical, au point que son ex n'a plus jamais réapparu. Les messages sur son téléphone étaient une preuve plus que suffisante. Je m'appelle Marcus, j'ai 28 ans, et je sortais avec Mère depuis environ 8 mois. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce que son ex, Donovan, commence à apparaître partout. D'abord de manière subtile. Il tombait par hasard sur nous dans le café où on avait l'habitude d'aller les dimanches matins. Puis à sa salle de sport. Ensuite aux after-work avec son groupe d'amis. Toujours souriant, toujours surpris de nous voir. Quelle coïncidence, disait-il. Et il passait 20 minutes à rattraper le temps perdu avec Mère pendant que je restais planté là, comme un meuble. Quand j'ai fait remarquer que c'était étrange, Mère a ri. Ne sois pas parano. On est sortis ensemble 3 ans. On a des amis en commun. Le monde est petit. Mais puis il y a eu cette soirée jeu chez elle. J'arrive, et Donovan est déjà là, assis à ma place sur le canapé, en train d'aider à installer le plateau. Ah oui, j'ai oublié de te dire que Donovan venait, m'a dit Mère. Il fait partie du groupe de base. Groupe de base? C'est ma 3e soirée jeu ici et je l'ai jamais vu. Cette nuit-là, il n'a cessé de faire des blagues privées avec Mère. Des références à leurs anciens voyages, aux restos qu'ils adoraient, aux séries qu'ils regardaient ensemble. Chaque phrase commençait par « Tu te souviens quand nous ?» Je prends Mère à part. Je suis pas à l'aise avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai un passé? Non, parce que ton passé est très présent. Waouh! Je savais pas que tu te sentais autant menacé par Donovan. Je me sens pas menacé. Je suis énervé. C'est pas pareil. Elle lève les yeux au ciel. Un vrai homme ne se sent pas intimidé par un ex. Si tu ne peux pas accepter que je sois ami avec quelqu'un avec qui j'ai eu une relation, peut-être que t'es pas prêt pour une vraie relation adulte. Ça m'a blessé. Mais ce qui est venu après, c'était encore pire. Le lendemain, elle poste sur Instagram. Mesdames, trouvez un homme qui n'est pas menacé par vos amitiés. Un vrai homme comprend qu'un ex peut être un ami sans drame. La maturité émotionnelle, c'est sexy. La jalousie, non. Les commentaires étaient cruels. Ses copines parlaient de masculinité toxique, de comportement contrôlant. Et Donovan lui-même a commenté. Je suis d'accord. C'est bien de pouvoir montrer ce qu'est une vraie amitié après une relation. Je n'ai rien répondu. Pas de débat. Juste quelques captures d'écran, et j'ai continué ma semaine. Vendredi arrive. Mère m'écrit à propos de notre dîner. Je réponds normalement, je confirme l'heure et le lieu. Et ensuite, je fais quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. J'envoie un message à Donovan. Salut mec. J'ai vu que ça ne te gênait pas de traîner avec Mère et moi. En fait, j'aurais besoin d'un conseil pour son cadeau d'anniversaire. Vu que t'as été avec elle 3 ans, tu dois bien connaître ses goûts. Un café demain? Il répond direct. Bien sûr, mec. Je connais tout ce qu'elle aime. 10 heures au café de la 5e avenue? Parfait. À demain. Je montre la conversation à Mère. Tu vois, je fais preuve de maturité. Je demande conseil à ton ex pour son cadeau. C'est ça, un mec sûr de lui, non? Elle semble perdue. Tu as écrit à Donovan? Évidemment. T'avais raison. J'étais immature. Il te connaît mieux que moi. Autant utiliser cette ressource. Ouais, c'est logique. Samedi matin. Je retrouve Donovan. Il arrive confiant, prêt à m'étaler sa connaissance d'elle. Alors, le cadeau d'anniversaire, dit-il. Elle préfère les expériences aux objets. Concert, dégustation de vin, ce genre de truc. Intéressant. Et puisque t'es là, j'ai une autre question. Je t'écoute. Elle est un peu distante ces derniers temps. C'est normal chez elle? Ses yeux brillent. Ah oui. Elle a des phases. Quand elle est stressée par le boulot, elle se referme. Faut juste lui laisser de l'espace. D'accord. Et son téléphone? Son téléphone? Elle est super protectrice. Elle le prend jusqu'aux toilettes. Elle dort avec sous l'oreiller. Il bouge sur sa chaise. C'est nouveau,
ça. Vraiment? Je pensais que c'était habituel. Tu la connais mieux que moi. Non, elle n'était pas comme ça avec moi. Je me penche, l'air inquiet. Entre nous, tu penses qu'elle me trompe? Il rigole. Mère? Non, c'est pas son genre. Pause. Quoi? Rien. C'est juste qu'elle m'envoie des messages ces derniers temps. Tard le soir, mais c'est innocent. Sérieux? Comme quoi? Il sort son téléphone et commence à faire défiler. Elle parle du boulot, me demande des conseils sur sa famille, parfois elle m'envoie des mèmes. Il me montre les messages. Je lis à l'envers, mais je vois les horaires, 23h, 1h30, 2h45. Des conversations qui durent des heures. Waouh! Elle te fait vraiment confiance, hein? Dis-je. Ça doit être cool de garder un lien comme ça. Oui. On se comprend, tu vois. Il y a des liens qu'on coupe pas. Je peux te poser une dernière question? Bien sûr. Pourquoi vous avez rompu? Il semble gêné. On s'est éloigné. Objectif différent. Elle m'a dit que tu l'avais trompé. Son visage devient rouge. C'était compliqué, avec sa coloc, hein? Écoute, c'était une erreur. Une vieille histoire. Mais tu essaies de la reconquérir? Quoi? Non? On est juste amis. Vraiment? Parce que ces messages à 2h du mat, ça ressemble pas à de l'amitié. Il devient sur la défensive. Elle me cherche. Je fais juste preuve de compassion. De la compassion, hein? Et en apparaissant partout où on va? Coïncidence? Tous les dimanches au même café? J'aime leur latte, dit-il. Je souris. Donovan, je vais être franc avec toi. Je pense que t'as pas encore tourné la page avec mère. Et je pense que tu espères qu'en restant dans les parages, elle va finir par revenir vers toi. C'est pas vraiment ça. Franchement? En voyant ces messages, peut-être que t'as raison. Clairement, elle non plus ne t'a pas oublié. Ses yeux s'écarquillent. Tu crois? Regarde ces messages, mec. Elle t'écrit plus qu'à moi. Elle partage des trucs qu'elle me dit même pas. Elle te prend comme soutien émotionnel. C'est pas juste de l'amitié, ça. Tu sais quoi, j'y ai déjà pensé. Alors voilà ce que je vais faire, je vais me retirer. Si elle veut revenir avec toi, je me mettrai pas en travers. Attends, quoi? Je suis sérieux. Vous avez un passé, une connexion. Qui suis-je pour m'interposer? Tu vas rompre avec elle? Je vais lui parler. Savoir ce qu'elle veut vraiment. Si elle veut être avec toi, très bien. Je suis pas là pour faire un concours. Il a l'air tout content maintenant. Mec, c'est super mature de ta part. Je suis juste réaliste. Mais fais-moi une faveur. Ces messages en pleine nuit, tu peux m'en faire des captures d'écran? Je veux avoir les faits, pas seulement des émotions, quand je vais lui parler. Je sais pas. Allez, aide-moi. J'essaie juste de comprendre dans quoi je suis embarqué. Il réfléchit un moment, puis commence à me transférer les captures. Message après message. Mère se plaignant de moi, disant que Donovan lui manque, qu'elle me trouve gentil mais ennuyeux. Qu'il la comprend d'une manière que je ne peux pas. Merci mec. Ça m'aide beaucoup. On se dit au revoir. Il part presque en lévitation, persuadé qu'il va reconquérir son ex. Je vais direct chez mère. Elle est tout sourire, jusqu'à ce qu'elle voie mon visage. Faut qu'on parle de ça, je lui montre les captures, tes discussions nocturnes avec Donovan. Elle devient livide. Comment tu? C'est lui qui m'a montré. Il voulait m'aider à mieux te comprendre. Tu l'as piégé. Je lui ai juste demandé des conseils pour ton cadeau. Le reste, c'est lui qui a proposé. Et c'était très instructif. Surtout les passages où tu dis que je te manque pas autant que elle lui. C'est sorti de son contexte. Et dans quel contexte, tu me manques, à 2h du matin à ton ex serait quelque chose de normal. On faisait que se remémorer le passé. Pendant que tu me traites de mec ennuyeux. Je me confiais. Les gens se confient à leur ex sur leur copain actuel à 2h du matin? Elle commence à s'en mêler. Voilà pourquoi je t'en ai rien dit.
Tu réagis de façon jalouse et autoritaire. Non. Je mets fin à tout ça. Quoi? Tu veux jouer à des petits jeux? Joue avec Donovan. Moi, je me retire. Tu me quittes pour des messages? Je te quitte pour ta malhonnêteté. Les messages, c'est juste la preuve. C'est insensé. C'était juste des conversations. Parfait. Maintenant vous pouvez discuter librement. Je serai plus dans les parages. Je me retourne pour partir. Elle m'attrape le bras. Attends. Qu'est-ce que t'as dit à Donovan? Que je m'éloignais. Que vous avez clairement des choses non résolues. Tu as fait quoi? Il était ravi. Il pense que vous allez vous remettre ensemble. Mais je veux pas de lui. Il m'a trompé. Pourtant tu dis qu'il te manque. Tes mots, pas les miens. Ce sont les bons souvenirs qui me manquent, pas lui. Alors explique-lui ça. Je suis sûr qu'il comprendra très bien la nuance. Tu es mesquin. Non. Je suis pragmatique. Tu voulais garder ton ex près de toi? Félicitations. Il est tout à toi maintenant. Je suis parti. Mon téléphone a aussitôt explosé de messages de sa part entre colère, supplication et menaces. Je n'en ai répondu à aucun. Mise à jour 1. 3 jours plus tard, les conséquences ont été spectaculaires. Après que j'ai quitté l'appartement de mère, elle est visiblement passée en mode gestion de crise totale. Mais voilà le problème avec Donovan, le gars était surexcité. D'après des amis en commun, il s'est pointé chez elle le soir même avec des fleurs et une bouteille de vin, prêt à raviver la flamme. Mère a pété un câble. Elle a essayé de lui expliquer qu'elle ne voulait pas de retour en arrière. Mais Donovan avait ses propres captures d'écran. Tous ces messages du genre « tu me manques », les plaintes à mon sujet, les confessions comme quoi, lui seul la comprenait vraiment. Quand elle a tenté de dire que c'était juste du « blabla entre amis », il a sorti la carte maîtresse, les messages où elle écrivait qu'elle comparait tous les mecs à lui, qu'elle le gardait dans les parages parce qu'elle aimait son attention. Oui. Elle a vraiment écrit ça. À 1h47 du matin. Un mardi. Elle a essayé de le virer, mais Donovan est passé en mode détresse émotionnelle. Il s'est mis à pleurer, à lui dire qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, qu'il avait changé, qu'il attendait ce moment depuis des mois. Elle a fini par appeler la sécurité de l'immeuble pour le faire sortir. Mais attends, c'est pas fini. Le cœur brisé, perdu et humilié, Donovan a fait ce que tout adulte mature ferait. Il a posté sur Instagram. Quand elle te dit que tu lui manques à 2h du matin, mais qu'elle appelle la sécurité quand tu viens avec des fleurs. Légende, rebrisée. Elle m'aime encore. Ça valait la peine d'attendre. Et bien sûr, il a tagué mère. Et posté des captures d'écran. Beaucoup. Ses amis ont tout vu. Les mêmes qui soutenaient son « amitié mature » avec l'ex. Celle qui me traitait d'insécure. Les commentaires? Cruels. Tu lui écrivais tout ça à 2h du mat. C'est un vrai bordel, là. Pauvre mec. Il n'a jamais eu une chance. Peut-être qu'il n'était pas jaloux. Peut-être qu'il voyait juste clair. Mère a paniqué. Elle m'a appelé 47 fois. Messages vocaux qui allaient de « tout est de ta faute, je t'en supplie, appelle-moi, je peux t'expliquer », ou encore « Donovan n'arrête pas de m'appeler maintenant, et, désolé, t'avais raison, aide-moi s'il te plaît ». J'ai rien répondu. Mais j'ai suivi tout le drame sur les réseaux comme on suit une série Netflix. Elle a essayé de sauver les meubles avec son propre post. Quand les ex toxiques ne supportent pas une amitié et manipulent les situations. Certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes pour des relations matures. Mais Donovan avait encore des cartouches. Il a répondu avec d'autres captures, des messages où elle disait qu'elle gardait ses options ouvertes, qu'elle aimait me rendre jaloux, que Donovan était son plan B. Les amis? Immédiatement retournés contre elle. Plan B? Sérieusement, mère? T'étais en train de jouer sur les deux tableaux. C'est pas le féminisme qu'on soutient. Team actuel, crâne. Et puis, le mardi arrive. Je reçois un message d'un numéro inconnu. Salut, c'est Donovan. On peut parler? Contre mon bon sens, j'ai accepté de le voir. Dans un café. Endroit public. Il avait une sale tête, barbe mal rasée, yeux rouges, même tenue que sur sa story Insta.
J'ai été un idiot, dit-il en s'asseyant. Oui. Tu m'as utilisé. Je t'ai demandé un conseil pour un cadeau, et tu m'as servi le reste. Tu savais exactement ce que tu faisais. Toi aussi. À toujours apparaître partout, faire des blagues privées, envoyer des messages nocturnes. Tu voulais la reconquérir. Il s'affale sur la chaise. Je croyais qu'il restait quelque chose entre nous. Tu avais son attention. C'est pas la même chose que la voir, elle. Elle m'a dit qu'elle m'aimait encore. La semaine dernière. 3 heures du matin. Elle t'a aussi dit qu'elle envoyait les mêmes trucs à Ravière, le mec de la compta? Il relève la tête, choqué. Quoi? Ah, elle t'a pas parlé de Ravière? Le type du service financier avec qui elle déjeune tous les jours? Regarde les likes qu'il met sous ses posts. Il sort son téléphone. Scroll. Et son visage s'assombrit à chaque story. Putain de... Voilà. Tu n'es pas spécial, Donovan. Juste pratique. Un boost pour l'ego. Probablement pour ça aussi qu'elle me gardait. Et maintenant, on fait quoi? Rien. Tu arrêtes de lui écrire. Tu arrêtes d'apparaître. Tu arrêtes d'être son petit chien émotionnel. Mais elle va trouver un autre mec à manipuler. C'est ce qu'elle fait. Tu sembles très détaché. Je savais qui elle était dès qu'elle m'a traité d'insécure parce que j'avais des limites. Les messages n'ont fait que confirmer. Donc tout ça, c'était un plan? Non. Je voulais juste savoir si mon instinct était bon. Et il l'était. Tes messages, c'était juste un bonus. Il a ricané, amer. Je croyais qu'elle. Tu t'es trompé. Passe à autre chose. Et la prochaine fois qu'une fille en couple t'écrit à 2 heures du matin, sache que c'est pas de l'amitié. C'est de la pêche. On s'est quitté. Il avait l'air vaincu, mais plus lucide. Plus tard dans la journée, Mère s'est pointée à mon boulot. La sécurité l'a bloquée à la réception, mais elle a fait tellement de scandales que mon manager est venu me voir. Ton ex est là. Malheureusement. Tu veux que j'appelle la police? Non. Elle finira par se fatiguer. Elle m'envoie un message depuis l'accueil. Je partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé. Moi? Cool. J'espère que t'as pris un pique-nique. L'attente sera longue. C'est ridicule. T'as merdé. Plusieurs fois. Mais c'est plus mon problème. Donovan n'arrête pas de m'appeler. Étrange. Apparemment, garder ses ex autour, ça a un prix. Je vais le bloquer. Trop tard pour jouer la comédie. Tu veux quoi de moi? Rien. Justement. Elle est partie après 2 heures. Mais pas sans poster une dernière fois sur Instagram. Les hommes qui ne supportent pas le rejet déguisent leur masculinité toxique en limite. Aucune autocritique. Incroyable. Mise à jour finale. 2 semaines plus tard. Alors, la situation avec Donovan s'est réglée de la façon la plus prévisible possible. Après notre café, il a vraiment essayé de tourner la page. Il a bloqué Mère, évité tous les endroits où elle allait, et même posté un message disant qu'il choisissait l'amour propre plutôt que le passé. Et ça a rendu Mère complètement folle. Voyez-vous, elle ne voulait pas vraiment Donovan. Elle voulait que Donovan la veuille. Sans son attention, elle a dû faire face à la réalité. Un copain qui avait vu clair dans ses jeux. Et un ex qui venait enfin de se réveiller face à sa manipulation. Elle a essayé de le recontacter via d'autres numéros. Il les a tous bloqués. Elle s'est pointée à sa salle de sport. Il a changé d'établissement. Elle a envoyé des amis prendre de ses nouvelles. Il a répondu qu'il allait très bien, et qu'il pouvait arrêter. Pendant ce temps, moi, je vivais ma meilleure vie. J'avais commencé à sortir avec une fille de mon groupe de cyclisme. Je n'avais rien posté sur les réseaux, mais la rumeur s'est propagée. Et c'est là que Mère a totalement perdu pied. Elle a créé un compte TikTok où elle racontait que mon ex s'est allié avec mon autre ex contre moi. Elle utilisait un filtre visage et une voix modifiée. Mais les détails étaient trop précis, tout le monde savait de qui elle parlait. Elle se faisait passer pour la victime de 2 hommes manipulateurs. Incapables de gérer une femme indépendante. La vidéo a explosé dans notre ville. 50 000 vues.
Les commentaires étaient partagés. Oui, Ren étincelle. Y a un truc pas net là-dedans. Mais ensuite, Donovan a fait quelque chose que je n'avais pas vu venir. Il a créé son propre compte. Sans filtre. Visage réel. Voix réelle. Et avec des preuves. Tous les messages. Elle disant qu'elle me gardait pour la stabilité. Et gardait Donovan pour l'excitation. Elle admettant qu'elle aimait le drama. Qu'elle testait nos limites à tous les deux. Mais le coup de grâce? Un message vocal qu'elle lui avait envoyé à 3 heures du matin, complètement saoul. Je sais que c'est mal, mais j'adore vous voir vous battre pour moi. Ça me donne un sentiment de puissance. La vidéo de Donovan? 200 000 vues. Les commentaires étaient sans pitié. Comportement narcissique. C'est de l'abus émotionnel. Elle a vraiment dit ça à voix haute? Total vibe pick me girl. Ces deux gars ont esquivé une balle. Mère a tenté de gérer les dégâts. Elle a posté une nouvelle vidéo accusant Donovan de revenge porn. Elle disait que les captures et les audios n'étaient pas réels, que l'audio avait été généré par IA. Mais tout sonnait vrai. Elle a affirmé que Donovan et moi étions en complot pour ruiner sa vie. Petit détail, Donovan et moi n'avons pas échangé un seul message depuis ce fameux café. Mais Internet avait décidé. Elle est devenue un mème local. La fille du « il me faut 2 mecs qui se battent pour moi ». Quelqu'un a remixé son audio. Ça passait même en boîte de nuit. Elle a dû passer tous ses réseaux en privé. Des amis communs ont dit qu'elle pensait déménager de ville. La semaine dernière, je suis tombé sur elle au supermarché. Elle avait l'air épuisée. Vieillie. T'es content maintenant, m'a-t-elle lancé. Je fais juste les courses. Des pâtes. Tu as ruiné ma vie. C'est toi qui as posté la première vidéo. Donovan a posté la réponse. Moi, je suis juste là avec mes spaghettis. C'était calculé depuis le début. J'ai juste voulu savoir si ma copine jouait avec moi. Le reste? Ce sont tes choix et ceux de Donovan. Je t'aimais. Tu aimais l'attention. C'est injuste. Comme garder ton ex sous le coude tout en me traitant d'insécure. Elle a commencé à pleurer. Là. Entre les légumes bio. Et moi? Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction. Ni pitié. Juste, rien. Pour être juste, j'ai dit, considère ça comme une leçon. Un vrai couple n'a pas besoin d'un plan B. Je lui ai tourné le dos et je suis parti. Je ne l'ai plus revu depuis. Donovan m'a envoyé un message la semaine dernière. Merci mec. J'avais besoin de ce choc de réalité. Je n'ai pas répondu. On n'est pas amis. On a juste été 2 mecs manipulés par la même fille. Maintenant, on est libre. La fille avec qui je sors aujourd'hui? Elle n'a aucun ex dans les parages. Pas parce que je l'ai exigé. Mais parce qu'elle a des limites. Étonnant comme ça change tout. Ah, et le dernier post de mère sur Instagram. Pause réseau pour me concentrer sur ma guérison et ma croissance. Parfois, l'univers retire des gens de ta vie pour te protéger. Le manque d'autocritique est presque admirable. Mais bon. Au moins Donovan n'est plus là. Mission accomplie. Commentaire Monsieur Reddit. Donc manipuler 2 mecs, pleurer entre les légumes et blâmer l'univers. C'est ça, la guérison? Heureusement que Donovan a disparu. Mission accomplie.